Voilà, il nous dit, on t'écoute maintenant. On t'écoute, frère. Assalamu alaikum, barakatou. Assalamu alaikum, barakatou, vous m'entendez? Assalamu alaikum, Vous barakatou. m'entendez? Mon frère, est-ce que tu es musulman? Assalamu C'est lui alaikum, le barakatou. musulman. Mon frère, tu n'es pas Louange à musulman. Allah, Seigneur de l'univers, Maître du jour de la rétribution. Gloire à Allah, Seigneur de tout l'univers. Alors je suis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Monsieur Diabaté, je suis né dans une famille musulmane. Je me suis converti à l'islam. Et puis, on va dire, depuis toute ma vie, je suis dans la communauté musulmane. Alors, hier, j'ai appelé effectivement Pasteur Mena, ce qu'il a dit, c'est la vérité, je l'ai appelé. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, il allait organiser un forum et puis bon, il allait m'inviter pour qu'ensemble on puisse échanger. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, que Allah ajoute cela sur la balance de vos bonnes actions. Alors tout à l'heure, je vous prenais en marche par rapport à l'enseignement de l'islam, comme quoi nous devons pratiquer les bonnes œuvres pour être sauvés. Mais s'il vous plaît, pasteur, en Luc chapitre 10, le verset 25, Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Là-bas, il est dit quoi? Attends, frère, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Pasteur, la salutation est bizarre. Hein? Assalamu alaikum barakatou. Barakatou là, vrai là. Est-ce que toi tu es musulman, bro? Oui, je suis musulman, je prie dans la mosquée. Excusez-moi ainsi, ma voix est un peu écorchée. En fait, comme je vous attendais depuis longtemps, j'ai commencé à manger tout ça. Les frères, est-ce que c'est pas même Pardon? Pasteur Jonas? Eh, c'est pas Pasteur Jonas. Non, non, Jonas, c'est qui? Attends, pasteur, attendez s'il vous plaît. Mon frère Elodie, tu peux réciter Al-Fatiha, s'il te plaît. Fils du Très-Haut, il est en train de manger. Si on peut lui donner 5 minutes, il finit et puis il revient. Il est en train de manger. Non, il a pas réussi à le Fatiha là. Voilà, mon frère Elodie, tu peux réciter la sourate Al-Fatiha. Il fait du travail, je viens, je prends quelque chose une minute, je viens. Fils du Très-Haut, il est en train de manger. Il est en train de manger. Laissons-le au moins 5 minutes. Ok, bon, faut finir de manger d'abord. Faut finir de manger. Je suis en train de manger. D'accord. Voilà, finis de manger d'abord. Finis de manger. Voilà. John Mohamed n'est pas musulman. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman, quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il s'est converti et depuis toute sa vie il est musulman. Bon, je ne sais pas si s'est converti ou bien je ne sais pas si s'est converti avant de venir dans le monde ou bien c'est quand il est venu dans le monde qu'il s'est converti. Parce qu'il dit toute sa vie il est musulman. Il est converti avant de venir dans le monde. Ah d'accord. Ah d'accord, il n'y a pas de pardon, jetez un coup d'œil sur ce profil-là. Jetez un coup d'œil sur ces comptes-là. Parce que non, le compte est privé, le compte est en privé en direct. Parce que B, depuis qu'on dénonce les fausses conversions là, moi, je me méfie que les gars envoient des infiltrés qui vont se faire passer pour musulmans. Et puis tu vois, non? Tu vois le film, non? Oui, oui. Envoyer des gens qui vont se faire passer pour musulmans. Et puis après, ces gens-là vont dire qu'ils ont été convaincus. Et puis eux vont enregistrer ça pour dire que voilà, nous on dit qu'on a converti un musulman alors qu'il a toujours été manché. Parce qu'il a fait des salam alaikum barakatou là. Ça là, ça me convainc pas. Hein. Moi-même qui ne suis pas musulman, même là, je prononce ça mieux que lui. Assalamu alaikum wa barakatuh. Hein? Mais il dit depuis toute sa vie, les musulmans, il s'est converti. Je ne sais plus, il ne comprend plus là. Voilà. Non, mais c'est pas ici, c'est converti, mais si depuis toute sa vie. Même professeur prononce mieux que lui. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa barakatuh. Fils du Très-Haut, quand il va finir de manger ce qu'il est en train de manger là, il va commencer d'abord par Al-Fatiha avant de. Non, il va réciter Al-Fatiha. Lui seulement, il va réciter Al-Fatiha. S'il récite pas ça bien, bon, dis mon frère, faut retourner à tes convertis. Retourne à tes convertis. Ah, il est parti. Oh, il est en train de manger quoi même? Non, mais il est descendu même. C'est ça, lui,
le test de Al-Fatiha, là, lui, il va réciter ça. C'est un kémite. Fils du travail, c'est un kémite. Il veut se cacher. Il veut se camoufler. Lui, il pense que il est là pour nous distraire. Il va réciter Al-Fatiha. Quand il va, c'est pas la seule épreuve à laquelle il y a la soumette. Hein. Il y a le soumette. Il y a une autre épreuve. Il a béou en même temps. Frère, fini de manger, tu as monté ici, tu vas réciter Al-Fatiha. Toi aussi, tu penses que c'est facile. Il a très moyen de faire ou bien. Même ça finit pas là. Salam alaikum. Salam alaikum barakatou. Pasteur, il a fui, hein? Bon, ça doit être le prophète, le pasteur Jonas. C'est pas un musulman. Parce que hier, quand il m'a appelé sur WhatsApp, le prophète Yassov, c'est Jésus-Christ, c'est Seigneur. Et je lui ai dit, mais toi tu dis que tu es musulman. Et si ton profil c'est écrit en grand caractère, Jésus-Christ, c'est Seigneur. J'ai dit, moi je n'ai jamais vu. Il dit non, et ce sont les enfants là, je ne sais pas. Mais la voix m'est familière. On dirait que c'est le type là. Le même gars qui était venu, il dit, il est assemblé de Dieu, pasteur Jonas. Si vous vous souvenez de lui, on dirait que c'est le même personnage. Ouais, ouais. J'ai l'impression, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Ils ont la même voix, ils ont la même voix, ils ont la même voix. J'ai l'impression que c'est lui. C'est qu'il a fui. Salam alaikum barakatou. Barakatou. On est en train de faire notre truc, tu es en train de nous emmener. Attends, donc on va jouer la deuxième vidéo. On va partir à la deuxième vidéo. Voilà. Ici. Je veux pas que t'ailles jusqu'à me supplier. Je vais te laisser te reposer, il se fait tard. Il vaut mieux que je rentre. Excusez-moi. Excusez-moi. Deuxième vidéo. On va partir. Hypocrite. Si tu avais enlevé la paille qui est dans tes yeux, hypocrite, ne n'as pas venu poser cette question aux musulmans. Hypocrite. Viens de continuer toi-même. Que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il y a ceux qui font les bonnes actions dedans. Ils ne sont pas dedans. Oui, bien sûr. Oui. On va te donner le verset. Maintenant, ce que tu vas faire pour régler le problème, tu vas me donner le nom d'une seule personne publiquement qui n'a pas fait de bonnes actions, qui n'a pas œuvré et qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Je deviens ton disciple. Donc il pose une question dans la Bible, que quelqu'un qui n'a pas fait de bonnes actions et qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Vous allez voir le verset que lui-même va prendre. Écoutez bien. Hein? Attends, je vais bien mettre le son. Béni, tu es un petit. Vous avez raison de faire les fatwas contre les hommes. Écoutez, je répète la question, Yvan. Tu vas me donner le nom d'une personne, oui, qui n'a pas fait de bonnes actions sur la terre, qui a été désobéissant à Dieu et qui est mort, et puis Dieu lui a fait miséricorde. Mais toi aussi, tu es le bien ton disciple. Mais ceux qui sont venus à Kamtu, ils doivent aller demander encore pour revenir. Ils doivent aller demander, mais ils n'ont pas prévu ça. Là, maître n'a pas dit ça. On continue encore le test. Romains 9, verset 15 à 16. Le verset 16, on termine. Au verset 16. Alors, le moment qui ne savait pas, mon frère. Qui ne savait pas. Au verset 15. Il ne savait pas. Ça. Il dit à Moïse. Lui est ta blague. Non, maintenant tu sais. Tu sais qui est là. C'est Méjo. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. C'est pas Méjo. Vas-y. Il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion. De qui je fais compassion. De qui je fais compassion. Verset 16. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Celui qui court. C'est-à-dire tout cela, c'est ceux qui œuvrent pour Dieu. Pour celui qui veut, celui qui court. Oui, vas-y. Mais, de Dieu qui fait miséricorde. Alors, frère, donc, voici, vous avez fini, le débat là, il est fini. On va faire 18 ans. Verset 18, d'abord, on finit. Vas-y, au verset 18 ans. Verset 18, dis quoi? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Non. Et il endurcit qui il veut. Non. Ton frère, la miséricorde
volonté et qui mourront selon sa volonté. Et d'ailleurs, c'est biblique. Luc 1. Ça, c'est la première partie. Donc, il dit que, donc Petit Matteo va lui montrer Luc 23, verset. Mais moi, le texte qu'il a pris, les gens, c'est petit, quoi. Pasteur, le texte même, c'est un autogol. C'est un autogol, parce que le verset plus haut, il a... Parce qu'en fait, s'il lit bien, c'est l'histoire des eaux et des Aïs. Il n'a qu'à bien lire au début pour descendre. On va voir la miséricorde de Dieu. Voilà. Il y a du bruit là-bas, hein, mon ami. Voilà. Je vais lire. Le verset même, c'est un autogol. C'est un autogol. C'est pourquoi je dis qu'ils sont trop petits. Il dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, verset 11, regardez, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal. Bélisa, tu es trop petit. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Donc voilà quelqu'un ici. Voilà des gens ici qui ont reçu la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, sans qu'il n'ait fait le bien ou le mal. Ça, c'est le premier chaos, parce qu'il a dit, donne-moi quelqu'un qui n'a pas fait le bien, et puis qui a eu la miséricorde de Dieu. Le prisonnier sur la croix, le même chaos. Voilà, là-bas aussi, non, Petit Matteo l'a répondu. Maintenant, il dit que c'est les bonnes œuvres là qui t'amènent à la miséricorde. Donc, Béni Sam ne connaît pas ce que c'est que la miséricorde. Je vais lui donner l'exemple. Par rapport au salut du chrétien, quand on parle que nous, on est sauvés par la miséricorde, il ne sait pas que ça va même au-delà même des œuvres d'abord. Regarde. Je prends Ézéchiel 36. Ils ne connaissent pas ce qu'on... Quand on parle de miséricorde de Dieu, là, ils ne comprennent pas. Ézéchiel 36, ça, regardez, écoutez très bien ce verset, mes frères. Le verset 22, et suite, on va lire ça. Ici, vous allez voir que Dieu donne une prophétie, ce qu'il va faire pour l'homme. Et on va voir si ça dépend des œuvres de quelqu'un. Je lis, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, mais, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous les yeux. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. C'est Dieu qui fait l'action. Je vous retirerai. C'est lui qui les retire. Je vous rassemblerai de tous les pays. C'est Dieu qui les rassemble. Et je vous ramènerai dans votre pays. C'est Dieu qui fait. Ici, ça ne dépend pas des bonnes œuvres de quelqu'un. Je continue. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est prophétique. Et vous serez purifiés. Ça ne dépend pas des œuvres. C'est Dieu qui fait l'action. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Pas parce que vous m'avez demandé pardon. C'est moi qui fais. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Voici la miséricorde. C'est Dieu qui fait l'action. Ici, ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible. Ce n'est pas encore fini. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Dieu va partager sa vie. Voici l'expression de la miséricorde de Dieu. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Pour que tu pratiques les bonnes œuvres là. Donc toi tu dis que cette bonne œuvre amène à la miséricorde là. Chez nous les chrétiens là, c'est la miséricorde de Dieu qui te donne la capacité de pratiquer les bonnes œuvres. Donc Dieu dit quoi? Il dit, et vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous voyez que la miséricorde vient ici avant les pratiques des bonnes œuvres. C'est pourquoi on te dit que le Dieu de la Bible est miséricordieux. Mais si nous on devait faire les bonnes œuvres pour que Dieu ait pitié de nous, ce n'est plus de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est la pitié, la compassion qu'on donne à quelqu'un qu'on pourrait punir.
C'est comme la grâce présidentielle. Un voleur qui a été condamné à 5 ans, le président dit il a fait 6 mois, je lui fais grâce. Mais il méritait de faire 5 ans. Maintenant, regardez, ce verset est en corrélation directe avec Éphésiens 2. Éphésiens 2. Vous allez voir. La miséricorde d'abord, les bonnes œuvres viennent après. Ces gens sont des ignorants. Oui, vous savez même. Éphésiens 2. Regardez les frères. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Qui a fait cet ouvrage? Qui a fait cet ouvrage? C'est lui qui a fait cet ouvrage. C'est lui qui nous a fait grâce et nous a préparés. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, la miséricorde de Dieu, est ce que le Dieu de l'histoire ne fait pas. C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas miséricordieux. Le Dieu de l'islam ne connaît pas ça. Et tout à l'heure, on va voir par rapport à l'exemple que Philippe a donné, puis Petit Mato, Luc 23, verset 43, vous allez voir la différence entre le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible. Donc ici, vous voyez, c'est Dieu qui change le cœur de l'homme. L'homme est corrompu. L'homme, par sa propre, ne peut pas. Il ne peut pas. C'est que Dieu dit quand il regarde du haut des cieux, et tout le monde est pécheur. C'est pourquoi il dit dans Romains 3, verset 23 à 24, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait l'action d'abord. C'est Dieu qui se donne. C'est Dieu qui donne. Chez nous là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait l'action. Et par son action nous amène à la perfection. Quand il dit même Romains 8, à partir du verset 28 et suite, il dit ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. C'est pas moi-même qui me justifie, c'est Dieu qui me justifie, dans sa grande miséricorde. Il nous donne son esprit, le Saint-Esprit, dans Éphésiens 1, verset 13, qui est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui nous partage. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et c'est cette nature, cette vie que Dieu nous donne, qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu, comme le dit dans Romains 8, verset 14. Et il dit, maintenant, nous ne sommes plus des enfants de la servitude, mais nous sommes les enfants de Dieu, par lequel nous crions. L'esprit que nous avons reçu, c'est lui qui nous donne la nature divine. C'est pourquoi on dit de l'esprit d'adoption. Il vient nous communiquer le caractère de Dieu. Mais ça ne dépend pas de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est là qu'on parle de miséricorde. Les œuvres que nous pratiquons, c'est pas pour aller au ciel. Les œuvres que nous pratiquons, c'est pour avoir des récompenses. Et comme nous vivons en société, les œuvres que nous pratiquons, c'est pour être la lumière du monde, c'est pour impacter le monde. Mais notre salut, c'est par le Saint-Esprit. Dieu nous donne la vie éternelle. C'est le message, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Et ça ne dépend pas de quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Donc mes frères, regardez, si vous avez vu, j'ai pris Ézéchiel 36, le verset 22 jusqu'au verset 27, vous lisez, vous allez voir comment la grâce de Dieu se manifeste. Et c'est ce qui est répété dans Philippiens 2, et Éphésiens 2, le verset 6 jusqu'au verset 10. Vous allez voir que la miséricorde de Dieu commence, et c'est cette miséricorde qui nous amène à faire des bonnes œuvres. Même quand vous allez voir la parabole, dans Matthieu 25, verset 31 jusqu'au verset 47, vous allez voir, on dit les brebis. Les brebis seront à droite et les boucs seront. Mais les brebis, là, il a quoi? La brebis a déjà la vie éternelle. C'est cette vie éternelle qui lui permet de faire des bonnes œuvres. On dit le juste. Qui le justifie? Qui l'a rendu juste? C'est la miséricorde du Seigneur qui l'a rendu juste. C'est pourquoi il a pu pratiquer les bonnes œuvres là. C'est la sémence de Dieu qui est en lui, qui lui donne la capacité. C'est pourquoi on dit, l'Esprit de Dieu nous presse. Quand il dit, Romains 5, il dit, l'Esprit de Dieu nous presse. Le Saint-Esprit qui en toi te pousse à faire des bonnes œuvres. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, j'ai fini là pour laisser les autres parler. On va prendre un exemple. Regardez la différence
Luc 23, verset 43, les hommes que Petit Maton avait pris, écoutez bien cette histoire. Et qui a le Coran là, Nyan, attends, je vais te mettre en grand. Faut nous mettre la sourate 4, verset 18. Pardon, moi je lis Luc ici, toi tu lis la sourate, même position, la sourate 4, verset 18. Vous allez voir la différence entre le Dieu de l'islam, entre l'islam et le christianisme. Il n'y a pas de miséricorde. Le musulman, c'est même pas ce que c'est que la miséricorde. Miséricorde, nous on fait bonne œuvre pour avoir miséricorde, c'est plus miséricorde. La miséricorde, c'est la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas si on te donne. Mais miséricorde, nous on mérite là. Grâce, on mérite là, ce n'est plus grâce. Étudiez le français, étudiez, lisez. Luc 23, verset, regardez ici, le brigand à la croix. C'est un voleur, un brigand, il a tué, il a fait tout. À la fin des temps, dans ces dernières heures de sa vie, il dit quoi à Jésus? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il fait une demande. Il fait une demande. Il est dans l'agonie, il souffre. Jésus va manifester la grâce là. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Tous les crimes que tu as fait, tout ce que je te pardonne, je laisse. Voilà la miséricorde, la grâce de Dieu. Tu rentres au paradis. Ben, si Jésus voulait s'asseoir pour compter ses œuvres, tu as tué ici, tu as volé, tu as cherché la femme des gens, on va compter, on va compter. Il ne sait pas sûr qu'il allait rentrer là-bas. Jésus a mis clos, c'était le signe qu'il allait, ce qu'il allait faire pour toute l'humanité. Maintenant, lis la Sourate 4, verset 18. C'est la même histoire pratiquement. Lis la Sourate 4, verset 18. Lignan. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me répands maintenant, non plus pour ceux qui meurent. Attends, voilà, non pour ceux qui meurent, mais ça c'est une autre partie. Donc ici, si c'était le Dieu de l'islam, c'est ici qu'on voit la miséricorde. Parce que la miséricorde c'est quoi? C'est la pitié, la compassion qu'on donne à quelqu'un qu'on pourrait punir. C'est une faveur imméritée. Donc ce personnage ici, le Dieu de l'islam dit l'absolution, c'est-à-dire le pardon, n'est point pour celui qui a fait, c'est-à-dire tu as fait le péché, comme le brigand à la croix, qui a péché, qui a fait du mal, et dans ces derniers jours de sa vie, reconnaît. Mais tu n'as pas dit que tu es miséricorde, c'est ici qu'on devait voir la miséricorde. C'est là, ici, sur la 4, verset 18. C'est ça qui montre que le Dieu de l'islam n'est jamais miséricordieux. Il dit que si tu as vécu sur la terre, tu as fait du mal quand, dans les derniers jours de ta vie sur la terre, la mort, tu sens que la mort arrive et que tu te rends compte que, ah, attention, j'ai fait du mal, je me répands. Comme le brigand à la croix, Jésus a accepté. Le Dieu de l'islam dit, il n'accepte pas. Il refuse ton pardon. Où est la miséricorde? Où est la miséricorde? Il n'est pas miséricordieux. Comment un Dieu miséricordieux va faire passer les musulmans en enfer? Comment un Dieu qui est miséricordieux va peser les œuvres des gens? Il n'a jamais été miséricordieux. Il n'a jamais été miséricordieux. Les gens ne savent pas la miséricorde. On ne vient pas faire des bonnes œuvres pour t'attirer miséricorde. La miséricorde, c'est quand tu es mauvais. Tu mérites d'être condamné. Et puis on te dit non, on te pardonne, on te fait grâce. C'est ça qu'on appelle miséricorde. Ben Islam, mets ça dans ta tête. C'est ça qu'on appelle miséricorde. Miséricorde, là, c'est la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu méritais d'aller en enfer, mais on te dit, on te fait grâce de tes péchés. À partir du moment où on tient compte de tes œuvres, pour soi-disant te juger bien quoi, ce n'est plus de la miséricorde. On peut dire que c'est de la justice, ou bien c'est le jugement. Ce n'est plus de la miséricorde. Je crois que c'est clair. Les frères, vous avez la parole. Merci, pasteur. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ici, il n'y a pas de miséricorde. Le brigand à la croix, notre Seigneur Sauveur Jésus a manifesté la miséricorde. Ça me fait penser à quelque chose, parce que si tu permets, généralement les idoles là, veulent toujours qu'on leur donne des sacrifices, le sang, les moutons. L'idole ne peut rien donner en retour. Non, ici c'est clair. Ici, lui dit, maintenant, je me repens maintenant. L'idole dit non, Yorman, toi-même faut venir. C'est normal, puisque l'idole veut toujours avoir quelque chose. Donc, je m'interroge que le Dieu du Coran, c'est quelqu'un qui prend. Lui, il veut qu'on lui donne son âme. Mais lui, il donne rien. Voilà, il faut plaquer un verset, mets la sourate, verset 11. Nyan,
Frère, mets la soirée 9, verset 11, qui confirme ce que le frère dit. Excusez-moi, je prends la parole. Lui veut tout recevoir. Il ne donne rien en retour. C'est pourquoi il utilise son terme là. Il se peut que. Pour brouiller un peu les pistes. Mais on l'a attrapé. Le Lévite, après, va nous donner le nom de ce Dieu là. Shalom le Lévite. Shalom frère, shalom à tout le monde, soyez bénis. Et comment il s'appelle même? Lui qui parlait tout à l'heure, c'est pas le pasteur va venir d'abord. Il y a sa vidéo où il parlait avec Ismaël Aka. Et puis la vidéo où il parlait tout de suite là. Apparemment, c'est le même pasteur Jonas qui se fait passer par quelqu'un d'autre. Hein. Voici la vidéo où il parlait Ismaël Aka. Voici la vidéo d'aujourd'hui. J'ai écouté, apparemment, c'est la même voix, hein, c'est la même personne. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Bon, il va mettre, peut-être que c'est moi, il me trompe. C'est ce qu'on appelle l'école du dimanche. Et à cette époque-là, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est plus tard, au début des années 2000, avec l'arrivée des évangélistes américains, je veux parler des Afro-Américains, qu'il y a eu maintenant cette transformation comme... Il a mis pause, je vais faire pour écouter pour aujourd'hui, ce qu'il disait aujourd'hui. Depuis toute ma vie, je suis dans la communauté musulmane. Alors, hier, j'ai appelé effectivement Pasteur Ménard, ce qu'il a dit, c'est la vérité, je l'ai appelé. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, il allait organiser. Les frères, si vous suivez. C'est la même personne, il dit c'est la même personne. C'est le même client. C'est lui, c'est le client, c'est lui. Mais attends, faut remettre, parce que j'ai entendu depuis, je suis dans la communauté musulmane. Pourquoi mentir même? Tu es pur, Yann Eliel, tu es pur. Il dit depuis longtemps, je suis dans la communauté musulmane. C'est ça? Oui, c'est qui il a dit. Depuis longtemps, je suis dans la communauté musulmane. Le plus grave même, il dit je suis converti musulman. Il dit depuis toujours, je suis dans la communauté musulmane, mais je me suis converti musulman. Il s'appelle Diabaté, d'après lui-même. C'est ça. Bisraël, il s'appelle Diabaté. C'est un chrétien qui va se... C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit, il s'appelle Diabaté. Alpha, tu as la fait fuir. Est-ce que je vais prendre la parole par rapport au sujet de la miséricorde là? Il y a beaucoup de bruit où tu es, le frère. Donc, il faut voir. Nial, tu oui, tu n'étais pas là, on a mis la vidéo. C'est le pasteur Jonas. Ici, il parlait avec Ismaël Aka. Ici, il parlait ici avec toi. On a vu que c'est la même voix. Bon, il va reprendre comme tu étais levé, il va reprendre. Voilà, c'est malheureux. Hein? C'est exactement ce qu'on nous enseignait lorsque nous, on était pays dans les années 70. Je ne sais pas si vous avez fait l'église évangélique dans les années 90 et ça continue aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche. Et à cette époque-là, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est plus tard, au début des années 2000, avec l'arrivée des évangélistes américains, je veux parler des Afro-Américains. Ok. Je suis dans la communauté musulmane. Ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, hier, j'ai appelé effectivement Pasteur Ménard. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je l'ai appelé. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, il allait organiser un forum. Et puis, bon, il allait m'inviter pour qu'on puisse échanger. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur, que Allah ajoute cela sur la balance de vos... Pasteur, tu vois que c'est la même personne? Pratiquement, en tout cas, je ne sais pas si les autres de moi, c'est la même personne. Il a fait de m'appeler. C'est la même personne, pasteur. Il veut dire quoi? Attends. Allô? Oui. J'ai dit, on est ivoirien. On est ivoirien. On se connaît ici, Djoula là. Djoula a son accent. Djoula a son accent. Aïe. Djoula a son accent ici, on se connaît. Djoula, même s'il est intellectuel, a son accent. Il faut reprendre le premier audio, s'il te plaît. Bon, voilà. Non, ça, c'est bon. Laissez ça. Bon. L'enseignement est bon. Pasteur, pardon, l'enseignement qui a commencé là, c'est un bon enseignement. C'est dessus que repose même l'islam. L'islam, laissons le frère là, laissons lui tournons la page de ce frère là. Continuons sur la lancée des miséricordes et Allah où il n'a pas miséricorde là. C'est très important, les frères. Ce que vous êtes en train de faire tout le monde là, c'est très très primordial. Pardonnez. Yann Eliel. Oui. Yann Eliel, tu peux placer Romains 3, verset 28. Parce que Paul
Paul a tranché là-dessus. Romains 3, verset 28. On va lire la version Louis II. Et puis, si tu as la version Parole de vie, on va lire la version Parole de vie. Voilà. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. Miséricorde, il faut faire bonne œuvre pour avoir là. Aïe. Vas-y frère, tu peux lire. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la foi. Sans les œuvres de la loi. Et de la loi plutôt. Voilà. Dans la version Parole de vie, il dit l'homme est justifié par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres de la loi. Donc c'est ça la miséricorde. Ça veut dire que faire miséricorde, c'est te sauver sans tenir compte de ce que tu as à accomplir, de ce que tu as à faire. C'est ce que le pasteur expliquait. Il faut prendre Romains 4. On va commencer à lire à partir du verset 3. Voilà, Romains 4 à partir du verset 3. Voilà, remonte verset 3. Voilà. On peut même remonter au verset 2. Hein, verset 2. Voilà, oui. Je ne faut pas parler du verset 1er, c'est mieux. Ok, verset 1er. Il va prendre l'exemple sur Abraham. Il va prendre l'exemple sur Abraham. Vas-y, Yann Eliel. Ça, le texte parle de lui-même, hein, ça n'a même pas besoin d'être interprété. Vas-y. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Pause et ici. à celui qui Ici, Paul explique que si tu fais une œuvre, la récompense qu'on te donne n'est plus une grâce. Voilà, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Si tu as fait une œuvre, tu as accompli la loi, tu as respecté tout ce que la loi dit, tu as les 693 commandements de Moïse, et que après ça, Dieu te donne le paradis, dans ce cas, le paradis là n'est plus une grâce. C'est le salaire par rapport à ce que tu as fait. C'est pourquoi l'islam ne connaît pas la grâce. Voilà, moi je travaille pour Pasteur Ménard. Pasteur Ménard me dit, ah, il faut soulever les briques qui sont là. Si tu soulèves toutes les briques, je vais te donner 500. Quand je finis de soulever les briques et que Pasteur Ménard me donne 500, les 500 là, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. Continue la lecture, verset 5. Ok, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est ce que nous disons. Vous voyez. Donc, celui qui n'a rien fait, lui, n'a rien fait. Mais simplement parce qu'il a cru en Jésus. Il a cru que Jésus est Dieu. Le Seigneur lui dit, comme tu as cru, je te sauve. Celui-là, sa foi-là, Dieu s'est basé sur sa foi pour déclarer qu'il est juste. Non pas sur ce qu'il a fait. Voilà, le Seigneur s'est basé sur sa foi. Le simple fait qu'il a accepté Jésus et qu'il croit que Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts pour ses péchés. Il croit que Jésus est Dieu. Le Seigneur dit, comme tu as cru en ça, je te sauve. Et je te sauve comment? Moi maintenant, comme tu as cru en ça, je vais te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vais te purifier de tes péchés. Je vais te transformer. C'est moi-même Dieu qui va te transformer maintenant. C'est pas toi-même qui va te transformer. Moi-même, je vais te transformer tout simplement parce que tu as cru. Continue. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous voyez, David exprime ça. C'est un bonheur d'être déclaré juste alors que tu n'as rien fait. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas posé d'acte. Je n'ai rien fait. Mais Dieu dit que je suis juste et qu'à cause de ça, il me met dans son paradis. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas respecté la loi. J'ai violé la loi. Mais
comme j'ai cru en l'œuvre que Dieu a fait, Dieu dit, bon, tu as cru en moi, je t'accepte dans mon paradis. C'est tout. Continue. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Continue. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Continue. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Est-ce que c'est pour les juifs seulement ou bien pour les non-juifs seulement? Oui, on continue. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Vous voyez, ici Paul est en train d'expliquer que c'était dans le plan de Dieu même, ça a toujours été la stratégie de Dieu de sauver les circoncis et les incirconcis par la foi. Parce que Abraham même là, Dieu l'a déclaré juste avant qu'il ne soit circoncis. Ici, il utilise la circoncision et l'incirconcision pour séparer les juifs des non-juifs. Le Seigneur est en train de dire que Abraham là, il a été sauvé, il a été circoncis, il a été accepté juste avant même que Dieu ne fasse alliance avec lui. Le simple fait qu'il a cru à Dieu, depuis le jour où Abraham a cru à Dieu, Dieu l'a sauvé. Donc le plan de Dieu a toujours été de sauver les gens par la foi sans qu'ils ne soient circoncis. Continue la lecture. Verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, oui, pour que la justice leur fût aussi imputée. Ici, il y a une subtilité dans le texte. Tu vois, quand il déclare Abraham le père, il renverse ici. Vous voyez qu'au départ dans le texte, il parlait des circoncis avant les incirconcis. Maintenant, quand Abraham reçoit le salut par la foi, avant d'être incirconcis, il devient d'abord le père des incirconcis. Il renverse d'abord. Abraham est d'abord le père des incirconcis d'abord. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, Abraham est d'abord leur père. Parce que lui-même, Abraham, là, il a été déclaré juste par la foi quand il était incirconcis. Donc, il est d'abord le père des incirconcis d'abord. Donc, les incirconcis reviennent d'abord. Qui sont les incirconcis? C'est les non-juifs. Vous voyez, c'est les non-juifs. Donc, Dieu le sauve avant de le circoncire. La circoncision n'est qu'un signe extérieur du salut qu'il a déjà eu. Voilà, c'est le signe du salut qu'il a déjà eu. C'est pour ça que nous disons aux chrétiens, le fait que vous vous sanctifiez, vous ne vous sanctifiez pas pour rechercher le salut, mais vous vous sanctifiez comme un signe que vous êtes déjà sauvé. Vous voyez, la sanctification que vous pratiquez là, ce n'est pas cette sanctification qui vous sauve, mais la sanctification est le signe extérieur que vous êtes sauvé. Claire. Vous voyez, c'est le signe extérieur que vous êtes sauvé. La sanctification ici, c'est la circoncision. C'est l'une des preuves que tu es sauvé, c'est ça. C'est l'une des preuves que tu es sauvé. C'est pas ça qui fait que tu es sauvé, mais une fois que tu es sauvé, il faut un signe extérieur. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Quel est le signe extérieur que tu es sauvé? C'est ta sainteté qui prouve que tu es sauvé. Parce que quand tu es sauvé, le Seigneur fait une œuvre en toi. Il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce cœur nouveau-là manifeste de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si une personne est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Il a dit à Nicodème, si une personne est née d'eau et d'esprit, si une personne est née de nouveau, elle ne peut hériter le règne des cieux. Donc c'est clair, c'est Dieu qui le fait, qui nous donne sa nature, qui nous partage sa vie, le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption qui vient communiquer en nous la nature de Dieu. Et comme dit Saint-Esprit, il vient nous sanctifier, il vient nous mettre à part. Et nous ne vivons plus par nous-mêmes, nous ne voyons pas comme nous voyons maintenant comme le Père voit, comme Dieu voit. Vas-y, fils. Vous voyez, donc c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Donc Abraham, là, retenez bien, Abraham est d'abord le père des incirconcis. Yann Eliel, tu n'as pas fini. Avant d'être les circoncis, allez-y, relis le texte, vous allez voir que dans la structure du texte, le Seigneur parle toujours des circoncis avant les incirconcis. Mais quand il arrive dans la conclusion, il va renverser maintenant.
Il dit, Abraham, remonte un peu pour relire pour que les frères voient bien. Remonte le verset 11. Voilà, juste le verset 11, vas-y. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, afin qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Vous voyez, c'est pour ça que les Juifs, pour être sauvés, doivent retourner, ils doivent marcher sur les traces d'Abraham quand il était incirconcis. Vous comprenez? Il ne doit pas compter sur la loi. C'est pourquoi Paul lui-même a dit que la loi, tout ça, il regarde ça comme de la boue à cause de Christ. Vous voyez? Parce qu'en Christ, le Seigneur réunit les incirconcis et les circoncis grâce au salut par la foi et non par les œuvres. Voilà. Donc, c'est ça la miséricorde. Tout le monde au même pas, c'est clair. Voilà, c'est ça la miséricorde. Donc, Paul va continuer, il va dire que les Juifs n'ont pas sujet de se glorifier parce qu'ils ont la loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va expliquer tout ça par la suite. Vous pouvez lire la suite, vous allez voir. Donc, Abraham est le père des incirconcis parce que Abraham a été rendu juste quand il était incirconcis. Voilà, c'est pas quand il était circoncis qu'il a été rendu juste. Non, c'est quand il était encore incirconcis que Dieu l'a déclaré juste. Donc, il est d'abord le père des incirconcis. Et ensuite, il devient le père des circoncis. Oui, pasteur. Donc, je vais remercier un peu les frères. Il y a le frère, bon, leur profil là, Facebook là, WhatsApp là, il ne connaît pas, mais le frère se connaît, c'est qu'il est là. Il y a un frère qui m'a envoyé le nectar cacheté. Voilà, depuis la France. Voilà le livre qui est là. J'aimerais vraiment lui dire merci. Voilà, ce même frère, que Dieu te bénisse abondamment. Il a envoyé encore le livre, les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Ça, c'est un puissant livre, hein, pasteur. Commencez par ça. Ouais, je suis en train de vous présenter. Je suis en train de vous dire que les drones vont monter fort. Il y a, là, c'est pour les kémites aussi, Cheikh Anta Diop. On m'a envoyé. Ça, c'est le professeur qui m'a offert ça. Le nouveau marié. Il m'a donné ça, Cheikh Anta Diop. Le titre, c'est quoi? L'origine africaine de la civilisation. Mythe ou réalité. Le professeur m'a offert ça. Il m'a offert encore Cheikh Anta Diop, nation nègre et culture. Voilà ça. Et, oui, ça, je l'ai. C'est une bombe, ça aussi, pasteur. Il y a un autre frère il m'a envoyé une vidéo hier. Il m'a préparé les livres. Il y a Ibn Ishaq, Ibn Ishaq vient de la biographie. Il m'a envoyé ça. Donc, les frères, il dit quoi, c'est connerie. Tu as pas déjà. Donc, il nous envoie de la Syrah, il va envoyer ça. Donc, ça va chauffer, les frères. Ça sera terrible. Donc, ils sont en train d'envoyer les livres. Donc, si Dieu met à ton cœur d'acheter un livre pour le pasteur Mina, c'est pas mauvais, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, ces frères qui ont déjà réagi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà les livres. Voilà, ça est là. Donc, déjà, ce sont des bombes. Donc, c'était un peu ça. Vous êtes le papa du Coran, vous allez devenir le papa des hadiths aussi. Ah, mon cher pasteur, je peux faire une parenthèse par rapport au mariage du frère. Je voulais dire quelque chose, quoi, qui m'a marqué, qui est très important. Voilà. Vas-y. Au fait, la dernière fois, on s'est croisés, mais il y a une action qui m'a plu. J'étais chez moi couché, et puis un matin, je reçois l'appel du pasteur. Et je vois que c'est un appel groupé. Il y a des frères, tout ça. Et il m'apporte l'invitation du mariage du frère professeur. Ok, donc on y va. Mais ce qui m'a marqué dans ce truc-là, c'est que on ne se connaissait pas. Voilà, on se voyait comme ça sur TikTok. Mais on s'est vu physiquement, moi ça m'a touché. Voilà, déjà ça veut dire qu'au fait, l'église c'est ça. Voilà, on forme une communauté et ça m'a plu, la convivialité, la joie de se retrouver. En tout cas, ça m'a plu. Voilà, et puis j'ai vu aussi dans le pasteur un leader, vraiment un leader. Voilà, il était comme le berger, il nous dirigeait, il nous donnait des instructions et j'ai aimé. Voilà, et on lui obéissait. Voilà, et quand il partait même, on l'a accompagné. On a même attrapé son sac. Moi, ça m'a plu qu'au fait, tu vois. Voilà. Et c'est ce côté-là que beaucoup sont jaloux. D'autres veulent prendre sa place. Mais ils ont échoué. Parce que Dieu, c'est Dieu qui désigne les leaders. Donc, ce qui m'a plu, faut pas rire. Ce qui m'a plu, c'est que,
quand on se côtoie, on se fréquente, et puis pour la première fois, je vois Petit Mato, je vois le pasteur Ménage, je vois Bi. Cette joie-là était trop immense, les frères. Vous ne pouvez pas savoir quelle joie qui m'a animé, en fait. Hein, c'était trop intéressant, les frères. Il faut vivre ça pour savoir. Je vois le frère Humour, je vois Lévite, et puis on s'amusait, non, vraiment, on a ri. C'était vraiment une communauté, c'est ça qu'on appelle l'église, ça c'est l'assemblée de Dieu. Parce qu'il n'a pas, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Il n'a pas donné de dénomination. Il n'a pas dit qu'il est l'assemblée de Dieu, non, non, non. Dès ça où il est réuni, en son nom, lui, il est là. J'ai dit bien en son nom, hein, il n'a pas dit le nom de l'autre là, en son nom. Là, lui, il est là. Voilà, donc pasteur, c'était un peu ce qu'il voulait dire. Et on a pris des photos, c'était vraiment beau, jeu convivial. En tout cas, j'ai aimé l'action. Si on pouvait aussi choisir peut-être un jour comme ça, pour se recroiser, manger, boire, et puis causer, ça allait me faire plaisir. Voilà, donc voilà un peu la motion. L'autre là, c'est qui? L'autre là, c'est qui? Pardon. 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 Donc, je profite en même temps pour remercier tous les frères pour les dons, parce qu'il y avait 2 opérations. Il y avait le savon pour notre bébé, et puis pour le mariage. Donc, ce que j'ai réussi directement des frères qui m'ont envoyé, c'était 100 000 francs CFA pour le mariage et 40 000 francs pour le bébé. Ce sont des gestes symboliques. Et il y a d'autres qui ont agi directement. Il y a certains frères qui ont appelé directement le marié. Ils ont fait les dons là-bas directement. D'autres aussi ont fait les dons sur place. Donc, c'était un peu ça. On remercie toute la communauté chrétienne. On leur a remis les dons. Tout s'est très bien passé. On était tous là-bas, le Lévite. C'était lui, notre DJ, qui a animé le coin. En tout cas, c'était très bien. On était là tous. Le pasteur de la femme du professeur. Ton chapeau séducteur, pasteur. Voilà. Et Déo Dominique nous a donné une très belle exhortation. Le messager qui a béni le mariage. Moi, j'étais le témoin du marié. Et on s'est tous retrouvés là-bas. C'était vraiment extraordinaire. On a mangé, il y avait tout ce qu'il fallait. En tout cas, ça s'est bien passé. Et c'est ce que j'ai dit aux frères quand je les ai appelés en privé sur WhatsApp. J'ai dit au-delà des débats interreligieux, nous formons une famille. Parce que quoi qu'on dise, nous allons tous nous retrouver au pied du Père. Les noms qu'on se donne, Assemblée de Dieu, Branamis, ça, ce sont les noms que les hommes se sont donnés. Mais quand Dieu regarde sur la terre, il y a 2 groupes qui regardent. Ceux qui ont Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc, on se retrouvait au ciel. On a dit, il y avait un intrus, unique boy, dans notre réunion. Donc, lui aussi, on prépare son voyage. Voilà le frère Willy. Merci les frères, voilà Willy. Tous ces frères étaient là. C'était extraordinaire, les frères. Donc, j'ai dit qu'on se retrouvera au ciel. Là-bas, il n'y a pas, tu es Branamis, tu es Tant, tu es Assemblée de Dieu, tu es Baptiste, tu es Assemblée. Tous ces noms. Pour nous emmerder. Dieu, là, quand il regarde au ciel, là, il regarde sur la terre, il y a 2 groupes qui regardent. Ceux qui ont le Christ, qui ont le Saint-Esprit, qui sont sauvés par le Christ, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Et puis ceux qui refusent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. C'est que Dieu les regarde. C'est tout. Donc je leur ai dit, nous formons une famille. Donc désormais, si un frère a un problème, c'est le problème de tous. C'est le problème de tous. C'est ça le chrétien. Le Seigneur a dit, si vous vous aimez, c'est là que tous sauront que vous êtes mes disciples. Mais l'amour là, c'est pas dans la bouche. Quand on aime, on vient au secours. Quand on aime, quand ton frère a un événement heureux, tu es là. S'il a un événement de malheur, tu es là. C'est ça une famille. Et on doit, c'est ça qui rend la foi en Christ crédible. Ça, c'est pas les débats. Les débats, c'est bien. Mais cette vie de convivialité, j'étais à Bi étant un même placali. Moi, il a commandé chef Bi dit, pasteur, ça a très dit là-bas ici, et moi, mon placali, avec, Bi. C'était extraordinaire. Dans les frères. Je ne peux pas aller dans le mariage des Ivoiriens et me chef. C'est le mariage sénégalais qui peut me chef. C'est le mariage des Ivoiriens. Aïe! Pasteur, il a dit pardon. Faut remercier. Il y a un homme, un grand homme là-bas qui nous a épaté. Il nous a surpris par son charisme. Vraiment, le MC, comment on appelle le MC? Non, Lévite. Non, prêt, tu es prêt. Non, il n'est pas simple. Lévite, il n'est pas facile, hein? Il n'est pas facile. Il dit qu'il prend le micro comme ça là. Attendez les frères, l'élu était là, le pasteur. L'élu qui était monté là, c'est un pasteur, il était là aussi. Il était là à la mairie.
Mais il a tout fait, il est venu nous trouver au lieu de réception. Et avec sa femme, il était là. En tout cas, le professeur était honoré. Hein. Et c'est qu'il y a des frères qui m'appelaient, demandaient la localisation. Mais moi, je devais rentrer. Je devais rentrer, puisque moi, je ne suis pas à Abidjan. Les autres étaient à Abidjan, donc moi, je devais rentrer. Donc, on allait, et puis on est revenu. Donc, c'est pourquoi je les ai laissés là-bas. Je sais que les autres frères, peut-être, sont venus les trouver. Voilà, donc, vraiment, c'était vraiment... vraiment, j'ai vu mon petit Mato, la Pipi, le Willy, le frère Imou. Tous ces frères, on était là ensemble. Le frère Anderson, Setso. Tout, on était tous là. C'était vraiment... Le professeur même était très content, il était très joyeux. C'est ça. Et on doit faire encore de plus grand. On est ensemble, les frères. Notre affaire, là, c'est pour le pire et le meilleur, c'est pour l'éternité. Et une autre affaire. Tu dis notre affaire, là. C'est pour l'éternité, c'est pour la vie éternelle. C'est pas dit que si un d'entre nous, on apprend, on dit, n'est plus chrétien, là, on va aller te trouver, on va te chercher là où tu es. Pourquoi tu as laissé Jésus? On va te poursuivre. Voilà. Donc, on est ensemble. Missionnaire n'est pas venu. Missionnaire n'était pas là. Missionnaire n'était pas là. Voilà. Là, il n'a pas pu venir. Peut-être il a eu un empêchement. Ben, c'est pas grave. Oui, mais c'est effectivement, c'est la manifestation que vraiment Jésus est Seigneur. Jésus est le créateur de toutes choses. Il est vraiment le Père. Arrête ça, précurseur. Arrête ça. Précurseur, il aime toujours taquiner le missionnaire. Il a quoi un missionnaire, mais précurseur? Mais il aime toujours taquiner le Seigneur le Lévite. Mais attends, Lévite, c'est la région la plus... Il va séparer les boucs et les brebis, là, mon cher. Il va séparer les boucs et les brebis. D'accord. Je remercie tous les frères pour votre promptitude, pour tous ceux qui ont réagi au travers de moi, passant par moi, et ceux aussi qui ont soutenu le professeur, qui ont soutenu notre frère. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous sera gré. C'est le Seigneur qui sait comment vous récompenser. Donc c'était un peu ça. Je vous dis merci vraiment pour tous vos soutiens, pour tous vos dons. Ça s'est très bien passé. C'est arrivé à bon port. Andropov a eu pour son bébé, il est retourné. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. La piqûre, il est là. Donc les petits, les académiciens ont montré... L'homme à la lecture qui fait mal. L'homme à la lecture qui fait mal. La piqûre, quand il lit seulement, les gens ont mal au cœur. La dawa ne tient plus sur rien. Les débats les dépassent aujourd'hui parce que ils aimaient les débats dans la Bible. Dans la Bible, ils ont caché les sources. Et aujourd'hui, les frères, la nouvelle génération qui est là, est très pointue. En tout cas, eux, ce sont les sources musulmanes. C'est maintenant on fait l'interreligieux. C'est maintenant l'interreligieux a commencé. Sinon, ce qu'on faisait avant là, c'est pas interreligieux. C'était le procès du christianisme. Tous les débats, Jésus est Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est maintenant l'interreligieux commence. Et vous avez vu, Béni Islam, dans leur groupe là-bas, c'est pas n'importe qui, mais devant le petit Mato l'a fait vaciller. Petit Mato l'a mené à faire un raisonnement circulaire. Et même des musulmans ont reconnu que non, tu n'as pas répondu au petit. Petit Mato l'a fait vaciller. Petit Mato l'a fait vaciller comme cela. Et tout le monde est fier de Petit Mato. Sur notre page Facebook, en tout cas, les chrétiens sont fiers. On dit, c'est quel petit ça? Mais ce petit, il est pointu. Donc, quand je vais faire live là-bas, je vais expliquer qui est Petit Mato, comment il est devenu chrétien. Il était un ex-musulman. Il est venu. En tout cas, c'est une bénédiction. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, n'allez plus dans leur forum. Si vous voulez demander des débats classiques, des débats organisés, où les gens vont entendre, et je sais que ça va faire très mal. La piqûre est en train de lire, Petit Mato cite les hadiths, et puis tout le monde est Pasteur Motion. Ouais. À partir d'aujourd'hui et à partir de dorénavant, on va soumettre les musulmans à des épreuves, c'est-à-dire Béni Islam et sa troupe Ismaël Aka et consort, ils vont d'abord franchir la barre, Petit Mato, piqûre, etc. Quand ils vont franchir cette barre, maintenant on va leur donner quelqu'un qui, on va dire selon le classement au-dessus des Petits Mato et piqûre, avant d'arriver au pasteur Ménard. Parce que quand vous regardez, que ce soit des films, des jeux vidéo, etc., avant d'aller trouver le chef bandit, tu dois d'abord détruire tous ceux qui sont autour de lui. Mais Petit Mato, déjà même, tu es en train de bégayer. Donc, plus jamais, à partir de dorénavant, plus jamais de débat avec le pasteur Ménard.
Celui qui veut faire débat avec pasteur maintenant, on dit voici Petit Mato. Finis à lui d'abord. Quand tu vas finir à lui maintenant, on analyser ton cas. Finis à lui d'abord. Donc Petit Mato, tu vas souffrir 2 jours là. C'est toi on va envoyer d'abord pour les tester, pour les sonder. Voilà, je pense que le message est clair. Merci. Donc, j'ai dit que, imaginez un débat. Ils sont assis calmes. Petit Mato, c'est à 10. Les drones sont prêts. Petit Mato lance la piqûre lit. Les gens sont là. On les écoute sans les couper. Les frères, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Mais les petits, on est à 10. Terrible. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pourquoi ils ont refusé le débat. Ils ont refusé le débat. Parce que c'est ça. Ce qui fait mal aux musulmans, ce sont les sources. Ce sont les sources. Ça fait très mal. Et imagine Petit Mato est là, et l'apôtre en secret, Inube en secret, Yeshua, ils sont en secret, et les drones passent, ça passe, ça passe. C'est gâté, hein? C'est pas bon. Donc ils sont conscients de ça, et vous allez voir, ils vont commencer à créer des systèmes pour carrément éviter les petits. Donc, pasteur Ménara, vous l'avez fait fatwa aussi, non, il n'y a pas de problème. Mais il y a son Petit Mato qui est là. Affrontez-le, tous êtes garçons. Affrontez le petit, vous n'avez pas de débat face à face. Vous avez vu son papa, son pasteur, sous mandat de dépôt, mais c'est pas quoi, sous fatwa, non? Il est là. Acceptez son débat classique où il aura le temps de parler sur le salut. Si Aïcha, si des trucs, acceptez. Si vous êtes garçon. Elle a piqûre. On envoie les 2 seulement. Vous allez lire, vous allez comprendre que vous n'étiez sur rien. Votre religion n'était sur rien. Vous avez profité par la propagande pour piétiner la foi en Christ. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de susciter une armée. Jésus est en train de susciter une armée cette armée va vous faire fuir. Ça, je vous dis la vérité. Parce que chaque fois que ces petits vont passer dans vos forums, ils vont laisser des traces. Des traces indélébiles. Les musulmans vont découvrir. Le Petit Mato dit, je mets au défi tous les musulmans ici de me montrer les 5 prières dans l'islam. On dit musulman, on dit Boukari, vous êtes étonnés. Ah, Petit Mato, c'est garçon, hein? Et la piqûre dit de Yopougo ici jusqu'en Arabie, tous les musulmans vont en enfer. Les petits là, ils ont mangé quoi? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il dit tous les musulmans vont en enfer. À commencer même Benista Medina, il va en enfer. Claire. À continuer, commençons le débat. C'est extraordinaire. Donc les petits, bravo à vous. Ben restez humble quoi, restez humble. Voilà, restez humble. Continuez d'étudier. Voilà, continuez de rassembler les hadiths propres. Vous savez où il faut frapper pour que ça fasse mal. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà. Non les frères, je laisse la parole pour ceux qui veulent intervenir. Bi, tu as quelque chose à dire? Petit Mato, tu es là toi-même? Il m'a dit qu'il sera là, mais il ne pourra pas trop intervenir parce qu'il a 2. Shalom, 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 shalom à tous. Non, parce que on va arriver d'abord. On va arriver dans quelques instants. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez la parole. Yann, tu as des drones. Pasteur, je voulais que tu lises Jacques 2, 13 là. Jacques 2, 13. Voilà, on va voir quelque chose là-bas.